Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Que mon Dieu vous bénisse tous. C'est votre serviteur, votre frère, votre berger, le pasteur Miko Bachika, en direct de Paris. Commencez déjà à partager la vidéo, commencez à inviter les amis, commencez à inviter les frères, commencez à inviter la famille. Et ces enseignements, ce sont des enseignements qu'il faut suivre en famille. Nous parlons des prisons spirituelles ou sataniques. Notre thème, c'est sortir des prisons sataniques. Donc quand on parle de prisons sataniques ou prisons spirituelles, c'est la même chose. Partagez la vidéo, partagez. La Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Ne commettez pas de péché gratuitement, parce que votre partage peut sauver un frère, peut sauver une sœur, peut sauver toute une famille. Donc nous sommes dans l'obligation vraiment de partager dans WhatsApp, partager dans Messenger, partager dans des groupes où vous êtes membre, inviter des amis, inviter la famille. Je sais que mon Dieu fera du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse tous, partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Il y a beaucoup qui me connaissent, peut-être d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire La Source de Vie, qui est située ici dans la région parisienne, à Épinay-sur-Seine. Donc nous sommes sur 18 rue de l'Avenir, 93 800, Épinay-sur-Seine. Donc nous sommes juste à la gare, donc derrière la gare d'Épinay-Villetaneuse. Voilà, vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Nous sommes sur YouTube dans Miko Bachika TV. Abonnez-vous dans Miko Bachika TV sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes dans Miko Bachika Ministry. C'est une page, la page Miko Bachika Ministry. Et nous sommes aussi à la radio-télévision Étoile. La radio-télévision Étoile, donc vous pouvez aller directement dans notre site www.étoilediciel.tv. Vous voyez, c'est affiché même dans votre écran. Et notre numéro de téléphone est là. 06 50 88 89 83. 0033 650 688 et 983. Merci. Alors nous allons commencer notre message. Nous parlons des prisons spirituelles ou prisons sataniques. Donc je vais faire les rappels de tout ce que nous avons déjà vu, sans entrer dans le détail. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques caractéristiques de personnes condamnées. Quelques caractéristiques de personnes condamnées. Alors, mes bien-aimés, donc, nous avons commencé notre message par donner d'abord quelques définitions. Comme nous parlons des prisons sataniques ou spirituelles, donc nous avons parlé d'abord, nous avons défini les mots prison. Que veut dire prison? Le mot prison veut dire simplement, c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. Là, c'est une définition simple. La prison, c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. La prison, c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. Voilà, bien aimé, la définition du mot prison. C'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. Alors, si la prison veut dire que c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus,
Donc nous allons, bien aimé, voir aussi les définitions du mot condamné et du mot prévenu. Alors, allons dans le mot condamné. Un condamné, c'est quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. Je reprends. Un condamné, c'est quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. Donc, un condamné, bien-aimé, c'est une personne qui n'a plus rien d'autre à faire, puisqu'il est déjà condamné. Donc, on a déjà examiné son cas et on l'a trouvé coupable. Alors, pour pouvoir purger sa peine, on le met dans la prison. C'est là où il va rester bien-aimé. Si on l'a condamné à perpétuité, il restera à perpétuité. Si on l'a condamné à 15 ans de prison, il va faire ses 15 ans de prison. Si on l'a condamné à 10 ans, il va faire ses 10 ans. Si on l'a condamné à la peine de mort, avant qu'il soit exécuté, gardé en prison. Donc voilà quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. Maintenant, nous allons voir le mot prévenu. Qui est un prévenu? Un prévenu, c'est quelqu'un qui est soupçonné par la justice d'avoir commis une infraction. Donc, un prévenu bien-aimé, c'est quelqu'un qui est soupçonné par la justice d'avoir commis une infraction. Donc, il n'est pas encore condamné. Au moment opportun, la justice va examiner son cas. Donc, il est en prison, mais il n'est pas encore condamné. C'est ça la différence entre les condamnés et les prévenus. Donc, tous deux sont en prison, mais l'autre a déjà été jugé et il est resté en prison pour purger sa peine. Mais tandis que le prévenu, c'est quelqu'un qui est simplement dans des soupçons. On les soupçonne d'avoir commis un délit, un crime. Mais il n'est pas encore condamné. Donc peut-être il peut avoir raison, il va sortir. Mais si, quand on va examiner son cas, on trouve qu'il est coupable, il va rester en prison pour purger la peine qu'on lui a donnée. Donc c'est ça la différence entre un condamné et un prévenu. Mais ils ont un point commun, les condamnés et les prévenus, tous deux habitent la prison. Leur adresse, c'est la prison. Tous deux restent en prison. Ils mangent la même chose. Leur liberté est restreinte. Ils vivent la même vie, la vie des prisonniers. Donc c'est ça leur point commun. Voilà, mes bien-aimés. Alors, nous allons voir un prisonnier hors du commun qui s'appelait David. David, bien-aimé, nous connaissons la vie de David. Il n'a jamais fait la prison physique. Il n'est jamais allé en prison. Mais nous connaissons certaines personnes, comme des Jérémie, comme des Paul, comme des Pierre, qui ont fait la prison physique. Mais David, nulle part dans la Bible, nous verrons que David était en prison. Non, il n'a jamais fait cette prison-là. Mais David nous parle dans Psaume 142, verset 8. Si quelqu'un peut me l'écrire, Psaume 142, verset 8. Dans Psaume 142, verset 8, on voit David qui dit, qui pleure, qui demande à Dieu. Il dit ceci: tire mon âme de sa prison. Donc il demande à Dieu, tire mon âme de sa prison. Donc quand nous parlons de prisons spirituelles ou prisons sataniques, ce sont des prisons spirituelles. Quand nous parlons de prisons sataniques, ce sont des prisons spirituelles. Donc quand David pleure, il dit, tire mon âme de sa prison. Bien aimé, physiquement, David n'a jamais fait la prison. Donc les prisons que nous parlons ici, ce sont des prisons de l'âme. Ce sont les prisons de l'âme. Bien aimé, vous savez,
la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit que tu penses là, mais c'est l'âme de l'homme. Puisque c'est l'âme qui contrôle le corps. Le corps que nous avons bien aimé est contrôlé par l'âme. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, qu'est-ce que nous trouvons bien aimé? Dans Genèse chapitre 2, verset 13 et 7, nous voyons la création de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme? Dieu a pris la poussière qu'il a mélangée avec de l'eau. C'est devenu l'argile. Et Dieu a donné une forme, la forme humaine. Jusqu'à ce stade-là, bien-aimé, ce n'était qu'un statut. Ce n'était qu'un statut, ce n'était pas l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu a soufflé sur ce statut, bien-aimé, qui est devenu une âme vivante. La statue est devenue une âme vivante. Donc nous, que l'homme n'est que le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, l'esprit de Dieu. C'est l'âme, puisque l'homme est devenu une âme vivante. L'homme n'était pas une âme vivante. Laissez-moi vous expliquer, bien-aimés, d'abord le contexte pour que nous puissions entrer dans diverses choses. Nous voyons, nous sommes dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je reprends. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, là c'est le sage Salomon. Parce que c'est Salomon qui a écrit les livres des Proverbes. Écoutez les conseils que Salomon nous donne, bien-aimés. Salomon nous demande de garder notre cœur. Mais ce n'est pas le cœur, puisque le français aussi est pauvre. Salomon parlait de l'âme, puisque le cœur, bien-aimé, tu ne peux pas garder ton cœur. Puisque le cœur, le médecin peut te faire l'opération, il peut enlever ce cœur-là, mettre un autre cœur, un cœur en plastique, je ne sais pas quoi, un cœur en caoutchouc, je ne sais pas quoi. Bien-aimé, ici, Salomon parlait de l'âme, puisque des fois, il y a confusion, que ce soit en français, que ce soit même en lingala. Bien-aimé, quand on parle de l'âme, des fois, on utilise le mot cœur. Mais en réalité, ce n'est pas le cœur que nous passons, c'est l'âme de l'homme, bien-aimé. Donc ici, Salomon nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de notre cœur viennent les sources de la vie. C'est quoi les sources de la vie, bien-aimé? C'est quoi les sources de la vie? Le mariage, la santé, les finances, tout ce que nous cherchons sur cette terre, bien-aimé, viennent de l'âme. Donc l'âme vraiment est très très importante dans la vie de l'homme. Écoutez, là je suis dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, verset 14. Apocalypse 18, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Que désirait ton âme? Les fruits, quel fruit désirait ton âme? Bien-aimé, c'est le mariage, c'est la richesse, c'est les enfants, c'est les papiers, tout ce qu'un homme peut chercher sur cette terre. Bien, mais ce sont les fruits de l'âme.
C'est pour ça, 3 Jean 2 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a l'âme qui prospère. Bien aimé, si ton âme n'est pas libre, tu ne peux pas prospérer. Donc, le diable a compris. Comme le diable n'aime pas l'homme, qu'est-ce que le diable a fait? Bien aimé, le diable cherche l'âme de l'homme pour pouvoir l'envoyer en prison. Nous allons dans Psaume 142. Non, Psaume 143, verset 3. Psaume 143, verset 3. Psaume 143, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Bien aimé, là c'est toujours David. David qui explique sa situation. Que l'ennemi ne les poursuit pas physiquement, mais l'ennemi les poursuit spirituellement. C'est pour ça qu'il dit l'ennemi poursuit mon âme. Puisque l'âme est spirituelle, bien aimé, on ne voit pas l'âme. Aucun médecin peut te faire entrer dans l'échographie, l'IRM, peut te faire des analyses et voir ton âme. Même au microscope, on ne voit pas l'âme. L'âme est spirituelle, bien aimé. Donc David parlait de sa prison spirituelle. Il dit l'ennemi poursuit mon âme. Donc son âme était poursuivie. Écoutez, bien aimé, il foule à terre ma vie. Donc quand on arrive à atteindre ton âme, même si tu es riche, même si tu es pauvre, même si tu es autorité, si l'ennemi arrive à toucher ton âme, bien aimé, il envoie ton âme en prison. Écoute ce que David dit. Il me fait habiter dans les ténèbres. Bien aimé, les ténèbres, c'est la prison satanique. La Bible parle même de cachot. L'ennemi, quand il arrive à saisir ton âme, il va envoyer ton âme en prison, bien aimé. Toi-même, tu diras que ma vie, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair dans ma vie, puisque tu es dans le cachot. Voyez l'exemple de Samson, mes bien-aimés. Samson a été envoyé en prison. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On lui a crevé les yeux. Il ne voyait plus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient plus clair par rapport à leurs finances, par rapport à leur mariage, par rapport à leur fécondité, par rapport à leur travail, par rapport à leurs finances. Ils travaillent mais ils ne voient pas l'argent. Bien-aimé, c'est que ton âme peut être en prison. Ton âme peut être en prison. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie et il me fait habiter dans les ténèbres. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas faire beaucoup de rappels, puisque je voudrais que nous puissions prendre un peu du temps dans la prière. Nous voulons que nous puissions passer un peu du temps dans la prière. Mais nous avons parlé, bien-aimé, des personnes qui sont en semi-liberté. Des personnes qui sont en semi-liberté, ce sont des personnes qui ont une liberté partielle. Leur liberté est limitée. Leur liberté est limitée, comme en prison, puisque la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, la liberté limitée, ça veut dire quoi? Tu peux sortir le matin et le soir, tu rentres en prison pour aller dormir là-bas. Des fois, tu sors en permission en week-end. Tu sors le vendredi, mais le dimanche soir, tu dois rentrer en prison. Bien aimé, il y a des gens qui rentrent toujours en prison. Ils se marient, mais après ils rentrent en prison, donc le mariage finit. La semi-liberté, il y a beaucoup d'exemples bien aimés. Nous pouvons voir aussi les gens qui portent les bracelets électroniques. Les personnes qui portent les bracelets électroniques, bien aimés, ce sont des personnes qui sont en semi-liberté. Tu ne dois pas sortir de ta vie. Une fois que tu essaies de sortir, bien aimé, le bracelet va sonner. Le bracelet va sonner. Et quand le bracelet sonnera, bien aimé, tous les policiers vont se mettre sur tes traces. Donc les policiers, c'est l'image des démons, des sorciers. Ils vont se mettre sur tes traces, bien aimé. Ils vont te chercher pour te remettre en prison. C'est pour ça que beaucoup de gens sont limités. Ils peuvent habiter avec les hommes, mais pas de mariage, pas de dot. Une fois que tu essayes, donc tu franchis la limite, on est obligé de te remettre à la case de départ. Il y a même d'autres bien-aimés qui sont en liberté surveillée,
Liberté surveillée, c'est quoi? Tu vas faire ta prison chez toi, dans ta maison. C'est là où tu feras ta prison. Bien-aimé. Beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des policiers, il y a des militaires tout autour de la maison. Toi, tu ne sors pas, tu ne sortiras jamais. Tu passeras ta vie comme ça. Combien de personnes bien-aimées vont passer leur vie ou passent leur vie comme célibataires? Ils ne peuvent pas sortir du célibat. Combien de personnes ne peuvent pas sortir de la pauvreté puisqu'ils sont en liberté partielle? Ils travaillent mais ils ne pourront jamais sortir de la pauvreté. Bien-aimé, c'est grave. Les prisons sataniques ou prisons spirituelles. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais parler de quelques caractéristiques de personnes condamnées. Quelques caractéristiques de personnes condamnées. Puisque nous avons dit, quand une personne est déjà condamnée, c'est fini pour elle. Alors nous commencerons, bien-aimé, d'abord par des maladies incurables ou héréditaires. Des personnes qui ont des maladies incurables. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour pouvoir trouver des médicaments. Bien aimé, s'il existe des médicaments, puisque les médicaments doivent soulager l'homme, doivent guérir l'homme. Mais il y a des personnes qui ont des maladies. Même les médicaments sont incapables. Vous savez, bien aimé, dans l'entourage de Jésus-Christ, il y avait même un médecin qui s'appelait Luc. Luc le médecin. Luc était médecin, bien aimé. Mais il y a des personnes, bien aimées, leurs maladies, ce sont des condamnations. Nous appelons ces maladies de condamnation. Donc ils vont mourir avec cette maladie-là. Quoi qu'ils fassent, bien aimés, ils ne se guériront jamais. Ils resteront toujours malades. Même si, bien aimé, il y a un semblant comme s'il était guéri, mais il va faire la réussite, puisque lui, il est condamné à vie, à vie. Très souvent, le diable, quand il condamne à vie, bien aimé. Il condamne à vie. Quand nous parlons des maladies incurables, il y a également des maladies héréditaires qui sont aussi des condamnations. Puisque toi, tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, bien aimé, dans ta vie pour que tu puisses être malade? Et très souvent, ces maladies-là héréditaires, nous les voyons, bien aimés, les grands-pères en avaient, les pères en avaient, les grands frères aussi en avaient. Maintenant, c'est ton tour. Toi aussi, bien aimé, tu as la même diabète. Même les médecins posent la question, est-ce que cette maladie-là dans ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette maladie? Bien aimé, puisque même les médecins, ils savent qu'il y a des maladies héréditaires. Des maladies héréditaires, bien aimé, ça vient d'où? Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être malades. Et la Bible dit même que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu es tout le temps malade, bien aimé, une maladie qui ne se guérit pas, surtout une maladie que tu as héritée de tes parents, bien aimé, sache que c'est une maladie de condamnation. C'est une maladie de condamnation. Cela veut dire que tu es prisonnière de cette maladie-là. Tu es prisonnière des cancers. Tu es prisonnière des diabètes. Tu es prisonnière de l'asthme. Tu es prisonnière de quelque chose, bien aimé. Donc, tu dois chercher à sortir de cette prison. Tu dois chercher à sortir de cette prison. Nous allons voir un exemple dans la Bible, puisque nous ne parlons pas seulement pour parler, nous parlons, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Là, nous allons dans 2 Rois chapitre 5, versets 26 et 27. 2 Rois chapitre 5, versets 26 et 27. Écris-le-moi, bien aimé. Écris la référence. 2 Rois chapitre 5, versets 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Écoutez le verset 27, bien aimé. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.
Bien-aimés, ici, qu'est-ce que nous voyons? Dans le verset 26, c'est les réquisitoires. Quand tu étais là, en train de prendre, en train de faire ceci, cela, je te voyais. Donc, j'ai des preuves. Maintenant, la sentence, bien-aimés, c'est dans le verset 27. La lèpre, toi et à ta postérité pour toujours. Ici, on donne une peine à perpétuité. Une peine, une condamnation à perpétuité. Que la lèpre de Naaman s'attachera à toi pour toujours. Donc toute ta vie, tu seras lépreux. Pas seulement toi, même ta postérité. Donc les enfants qui ne sont pas encore nés, et aussi, ils auront toujours la lèpre. Même tes petits-enfants, même tes arrière-petits-enfants, ils vont être châtiés par la lèpre. Bien-aimés, vous voyez, c'est une condamnation. Une condamnation, quoi que vous fassiez, vous mourrez avec la lèpre. Bien-aimés, c'est ça. Il y a des maladies de condamnation. Il y a des familles tout entières qui sont condamnées. Bien-aimés, il y a même d'autres qui sont condamnés par la stérilité. Bien-aimé, toute ta vie, tu feras ce que tu veux, mais tu n'auras pas d'enfants. Il y a des familles qui sont condamnées, mais partiellement aussi. D'autres sont limitées à avoir qu'un seul enfant ou 2 enfants. Peut-être tu vois une famille qui a 6 enfants, mais il y a seulement 2 qui ont mis au monde. Mais les autres, bien-aimés, sont stériles, soit au 1er degré, soit au 2e degré. C'est très grave. Bien-aimés, c'est une condamnation. Or que Dieu nous a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais bien-aimé, comment est-ce que toi, la fécondité est devenue un problème? Donc c'est que tu es dans une prison, bien-aimé, une prison de la stérilité, que ce soit primaire ou secondaire. Donc c'est très grave, bien-aimé. Il y a d'autres qui sont dans la prison de la pauvreté. Bien-aimés, quand vous voyez leur vie, même chez eux, même là où ils habitent, ils reflètent la pauvreté, bien-aimés. Ils reflètent la pauvreté. Une pauvreté extrême. Comme un bien-aimé m'avait pris dans sa voiture, bien-aimé. Même la voiture sentait la pauvreté. Tu vois la voiture, même l'intérieur, tu sens vraiment la pauvreté. Même l'extérieur, tu sens la pauvreté. Bien-aimé, vous roulez après quelques kilomètres, il est obligé de faire quelque chose, de rajouter de l'eau dans les radiateurs. Donc ça reflète la pauvreté, bien-aimé. La pauvreté. La pauvreté. Or, Dieu nous a dit, soyez toujours la tête et non la queue. Dieu nous a dit que tout ce que vous ferez va réussir. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La richesse, c'est la puissance. Mais bien aimé, quand on voit certaines vies, il y a vraiment une pauvreté extrême. Une pauvreté extrême. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Est-ce que vous savez que, bien aimé, les prisonniers, ils travaillent. Ils travaillent même plus que les gens qui sont dehors, à l'extérieur. Les prisonniers travaillent beaucoup. Le travail qu'il fait là-bas, s'il le faisait à l'extérieur de la prison, bien aimé, il peut gagner un salaire de 2500 €. Mais en prison, on lui paye 250 €, voire même 100 €. Mais bien aimé, comment est-ce qu'il va devenir riche avec ces salaires-là? Il ne pourra jamais réussir. Il ne pourra jamais aller de l'avant avec ces salaires de misère, ces salaires de prisonniers, bien aimés. L'argent qu'on lui paye, il est obligé de cantiner la nourriture, d'acheter la nourriture en prison. Il est obligé de payer la télé en prison. Bien aimé, il ne peut pas même prendre soin de sa femme et de ses enfants qui sont dehors. Et pourtant, il travaille, bien aimé. Combien de gens travaillent? Même toi qui me suis, bien aimé. Combien de temps tu es en Europe? Tu as toujours travaillé. Mais quelle est la situation de ton compte en banque, bien aimé? C'est triste et c'est misérable. C'est triste et c'est misérable, ton compte en banque. Ça dégage la misère. Tu vis toujours dans les moins, les moins, les moins. Découvert, découvert, découvert. Or que Dieu a dit, vous allez prêter. Mais vous n'en prêterez jamais. Mais toi, tu es toujours bien aimé. Tu vis pour vivre. Quand même tes parents en Afrique t'appellent pour te demander, bien aimé, ça te dérange.
à cause de la pauvreté. Donc tu comprends que, bien-aimé, c'est un signe qui caractérise une personne qui est en prison. Prison de la pauvreté, bien-aimé. En prison, avec l'argent qu'on gagne là-bas, les salaires, on ne peut pas devenir riche. On ne pourra jamais devenir riche. Il y a d'autres, bien-aimés, qui ont le célibat prolongé. C'est une caractéristique qui montre que la personne est en prison. Le célibat prolongé. L'âge avance, mais la personne est toujours dans le célibat. Même quand il change de copains, il change de fiancés, il change des hommes, mais bien aimé, ou bien si c'est un homme, il change de femme, bien aimé, mais il ne sort pas de ce célibat. Même quand la date est déjà fixée, quand on va se marier à telle date, à l'approche de cette date, bien aimé, les choses se dégradent. On comprend que la personne est dans la prison du célibat. Tu peux changer de partenaire, mais sans réussite. Quand tu vois, bien aimé, tu cherches à sortir de cette situation et tu n'arrives pas, comprends que tu es prisonnier. Bien aimé, dans nos vies, toute situation à laquelle nous cherchons à sortir, mais quand nous n'arrivons pas, comprenons que nous sommes enfermés dans cette situation-là. Donc nous sommes dans la prison. Nous sommes dans la prison. Il y a d'autres, le chômage. Bien aimé, le chômage extrême. Tu cherches à travailler. Tu as la volonté. Tu connais, bien aimé, ton travail. Tu as fait de grandes études pour ce travail. Mais bien aimé, tu n'arrives jamais à trouver le travail. Des fois, le travail que tu fais, ça ne correspond pas aux études que tu as faites. Bien aimé, comprends que tu es dans une situation terrible. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Une prison diabolique. Une prison satanique. Tu fais le travail d'un éléphant, mais tu reçois le salaire d'un fourmi. Bien-aimé, tu es dans une prison. Tu es misérable. Il faut que Dieu te vienne en aide. Il faut que Dieu te vienne en aide. Sinon, bien-aimé, tu ne t'en sortiras jamais. Le chômage. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu veut que tout homme puisse travailler. Mais toi, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Donc, bien aimé, cela veut dire que tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Est-ce que vous savez que les prisonniers, on leur sert à manger, à boire le petit déjeuner? Tu manges comme prisonnier, tu bois comme prisonnier. Tu dois sortir, bien aimé. Là où tu es, ma soeur, mon frère, dis je dois sortir. Écris-le, je dois sortir. Je dois sortir de prison satanique. Je dois sortir de prison maléfique. Je dois sortir de prison spirituelle. Bien-aimé, il y a aussi l'inachèvement. 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 Tout ce que tu fais, tu ne l'achèves jamais. Tu n'achèves jamais tout ce que tu fais. Ou la limitation. Tu es toujours limité. Tu commences les fiançailles. Mais avant, bien-aimé, le mariage, les fiançailles se cassent. L'inachèvement. Tu commences un projet. À la fin, bien-aimé, le projet n'aboutit pas. Mais tu abandonnes. L'inachèvement. Ça, c'est l'œuvre des prisons sataniques. Nous allons lire un texte. Nous allons lire 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 6, verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 6, verset 1 au verset 7. Deux Rois chapitre 6, verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un des dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau,
Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, « Enlève-les. » Il avança la main et les prit. Bien-aimé, cette histoire nous aide à comprendre, bien-aimé, qu'il y a des limitations dans la vie. Et les prisonniers bien-aimés vivent cette situation-là de limitation ou de l'inachèvement. Tu commences quelque chose, tu commences un projet, tu vas aller à ta banque. Bien-aimé, ils vont te prêter l'argent. Et cet argent-là, bien-aimé, tu vas le perdre comme ça, tu vas pleurer. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque l'argent était emprunté. Bien-aimé, des problèmes sur problèmes. Tu n'as même pas accompli le projet à laquelle tu avais emprunté cet argent à la banque. Bien-aimé, beaucoup de gens vivent cette situation. Vivent cette situation, bien-aimé. L'inachèvement. L'inachèvement ou la limitation. L'inachèvement ou la limitation. Bien-aimé, c'est grave pour les enfants de Dieu. Notre Dieu est le commencement et la fin. Notre Dieu, c'est un Dieu de la perfection. La Bible nous montre que quand il commence l'œuvre, il la rend toujours parfaite. Quand il commence quelque chose, bien-aimé, une œuvre et tu ne la rends pas parfaite, bien-aimé, cela veut dire que tu es limité. Le diable te bloque, le diable t'arrête, le diable t'empêche d'évoluer, le diable t'empêche, bien-aimé, d'aller de l'avant. Or, la volonté de Dieu est que son serviteur prospère. Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il montera, il montera, il montera et il montera très haut. Mais toi, il y a la limitation, il y a l'inachèvement, bien-aimé, qui te ramène toujours des problèmes. Donc quand tu vois ces choses-là, comprends que tu es dans une prison satanique. Nous allons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. Matthieu chapitre 26, verset 38. Voilà, j'ai trouvé. Matthieu 26, verset 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Bien-aimé, ici, Dieu nous montre que l'âme peut être attristée. L'âme peut être attristée. C'est pour cela que nous voyons des gens bien-aimés qui sont tout le temps tristes. Et pourtant la Bible nous dit soyez toujours joyeux. Mais eux, ils sont toujours tristes. Puisque un prisonnier est toujours triste, bien-aimé. Un prisonnier, la nuit, pendant que les autres dorment, lui, il réfléchit, il pleure. Lui, il pleure, bien-aimé, puisque son âme est attristée. L'âme pleure, bien-aimé. L'âme pleure. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours cette position-là, la main sur la joue, bien-aimé, comprends que cette personne est dans une prison. Cette personne a des chagrins. Cette personne a des soucis. Oh, bien-aimé. Donc, comprends que cette personne-là est dans une prison satanique. Elle est dans une prison satanique. Nous devons sortir, bien-aimé. Je voudrais m'arrêter là puisque j'ai beaucoup de choses à dire. Demain, je vous parlerai, bien-aimé. Demain, je vous parlerai de quelques prisons sataniques. Demain, je vous parlerai de quelques prisons sataniques. Pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. Regarde ta vie, ma soeur. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme le miroir. Regarde ta vie, mon frère. Est-ce que tu ne t'es pas retrouvé au travers de ces messages? Est-ce que tu n'es pas dans une prison satanique, là où on t'a enfermé? Tu cherches à sortir, mais tu n'arrives pas. Tu cherches à aller loin, mais tu n'arrives pas. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Il n'y a que lui, bien-aimé.
Il n'y a qu'un homme qui s'appelle Jésus. La Bible l'appelle le Sauveur. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Bien-aimé, David a pleuré. David a prié. David a dit à Dieu, tire mon âme de sa prison. Bien-aimé, nous commencerons d'abord par élever la voix et bénir ce Dieu, lui dire merci. Merci pour le message. Merci pour des révélations. Merci pour la délivrance. Merci pour des bonnes intentions. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a révélé, bien-aimé, au travers de ces messages. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Commence à bénir Dieu. Dis-lui merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Shiloh. Merci, Yahweh. C'est toi le Sauveur. Merci, Père. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a libérés. Oh Père, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Seigneur, que ce message, que cette parole que j'ai récite puisse me libérer. Au nom de Jésus, je te bénis, Père, pour ta bonté. Oui, Père, tu as envoyé ta parole a sauvé. Que cette parole que je suis en train de suivre puisse me sauver. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, Père. Tu es bon pour moi, Yahweh. Tu es bon pour moi, Papa. Tu es bon, Elohim. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Père. Là-haut, la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Seigneur, j'ai crié vers toi, puisque quand les malheureux crient, tu entends. Tu m'as entendu, Père. Viens me libérer. Bien-aimés, nous continuons. Écoutez, bien-aimés, David a pleuré. David a prié. Psaume 142, verset 8. David a dit, tire mon âme de sa prison. Bien-aimés, nous allons d'abord prier avant que Dieu puisse nous tirer de la prison. Que Dieu nous localise. Où est-ce qu'on a mis nos âmes? Dans quelle prison on a mis nos âmes? Dans quel endroit se trouve la prison? Peut-être au village. Peut-être là où tu as grandi. Peut-être, bien-aimé, je ne sais pas où. Peut-être là où tu étais allé louer. Peut-être dans votre village, je ne sais pas. Peut-être chez les féticheurs. Peut-être dans une loge. Peut-être chez les marabouts. Que Dieu localise. Dans quelle prison? Dans quel endroit où on a mis ton âme? Où on a enfermé ton âme? Élève ta voix. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Que Dieu puisse se localiser. Élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Rabba Santaya Baba. Seigneur, localise mon âme. Localise mon âme. Dans quelle prison? Dans quel endroit? Dans quelle ville? Dans quel quartier? Dans quelle adresse on a enfermé mon âme? Dans quel endroit? Oh Père, toi tu connais tout. Puisque tu es le Dieu omniprésent. Localise mon âme, Jésus. Localise mon âme, Yahweh. Localise mon âme. Dans quelle prison on l'a enfermé? Oh Père, j'invoque, Seigneur, ton nom. Viens Jésus, viens localiser mon âme. Localise mon âme, Yahweh. Localise mon âme, Papa. Localise mon âme, Shiloh, le Dieu d'Israël. Seigneur, localise mon âme. Dans quel endroit on a enfermé mon âme? Dans quelle ville? Dans quel quartier? Dans quel pays? Oh Père, dans quelle loge on a enfermé mon âme, Yahweh? Dans quelle maison de féticheurs qu'on a enfermé mon âme? Seigneur, localise mon âme. Shiloh, Shiloh, Shiloh. Bien-aimé, invoque Dieu. Invoque Dieu. Que Dieu localise ton âme. Que Dieu localise l'endroit où on a enfermé ton âme. C'est pour cela, ma soeur. C'est pour cela, mon frère. Tu fais des songes. Tu te vois toujours quelque part. Est-ce que ce n'est pas là la prison de ton âme? Tu te retrouves toujours dans tes rêves. Dans l'endroit où tu as grandi. Est-ce que ce n'est pas là la prison de ton âme? Invoque Dieu, que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire, qu'il localise où est-ce qu'on a enfermé ton âme. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Pleure, demande à Dieu. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Oh, bien-aimé, Dieu a localisé Israël en Égypte. Que Dieu te localise, peut-être dans votre village. Que Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Psaume 142, verset 8. David pleure, David dit à Dieu, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Ma soeur, mon frère, invoque Dieu. Nous devons imiter des personnes qui ont réussi dans la vie.
David, c'est un homme qui avait réussi. Bien-aimé, il a invoqué Dieu, tire mon âme de sa prison. Et Dieu l'avait libéré, bien-aimé. C'est pour cela qu'il disait à Dieu que mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, puisque Dieu avait tiré son âme de la prison. C'est pour cela qu'il a imposé à son âme de ne pas oublier Dieu et de ne pas oublier ses bienfaits. Oh, bien-aimé, invoque Dieu. Demande à Dieu de tirer ton âme de sa prison. Élève ta voix. Rabba Santa Yababa. Rikaba Shendere Yaba Santa Bashinta. Tire mon âme de sa prison, Jésus. Tire mon âme de sa prison. Quelle que soit la durée de vie de mon âme en prison, Seigneur, tire-les de la prison. Tire mon âme de la prison, Yahweh. Tire mon âme de la prison, Papa. Tire mon âme de la prison, Père. Oh Jésus, c'est toi qui as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Que je sorte de la prison, Yahweh. Que je sorte de la prison. Tu ne m'as pas envoyé dans ce monde pour que je puisse vivre en prison. Yahweh, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison, Yahweh. Oh Père, aie pitié de moi. Descends en prison, Seigneur, où on m'a enfermé. Descends en prison où on a enfermé mon âme pour pouvoir me libérer. Seigneur, toi-même, tu étais descendu en prison. Là où on avait enfermé Pierre et tu l'avais sauvé, Yahweh. Tu l'avais sauvé. Pierre avait récupéré tout ce qui était en lui. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Seigneur, je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, Jésus, tire mon âme de ta prison, afin que je puisse te célébrer, afin que je puisse te louer. Jésus, Jésus, tu n'as pas changé, Yahweh. Ce que tu as fait pour Pierre, tu peux le faire également pour moi, Yahweh. Tire mon âme de sa prison, Yahweh. Tu as tiré l'âme de Pierre. Oh Père de gloire, tu as sauvé Jérémie. Yahweh, sauve-moi. Yahweh, sauve-moi. Yahweh, sauve-moi. Je suis humilié, Yahweh. Je suis humilié, Père. Je suis humilié, Papa. Viens me faire sortir de la prison. Viens me faire sortir de la prison. Quand je sortirai, Seigneur, je te louerai. Seigneur, je te célébrerai. Viens me faire sortir de toute prison spirituelle, de toute prison satanique. Aujourd'hui, Père, je n'arrive pas à faire le bien. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, puisque je suis dans une prison. Ma sœur, prie, mon frère, prie. Prie, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du bien, qu'il te sorte de la prison. La prison, ce n'est pas un bon endroit pour les enfants de Dieu. La prison, c'est une humiliation. La prison, bien-aimé, on ne peut pas prospérer. Oh, que Dieu te fasse sortir de là. Élève ta voix, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. La Bible dit, quand les malheureux crient, l'Éternel entend, que Dieu puisse t'entendre. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Yahweh, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Fais sortir ma famille. Fais sortir ma famille de la prison. Oh Père, tu es un Dieu compatissant. Tu es riche en bonté, Père. Oh Père de gloire, je t'invoque, Yahweh. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de nous, Yahweh. L'ennemi, Père, nous a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Yahweh, j'écris au secours Jésus-Christ. C'est toi le sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs dans le monde. Il n'y a pas trois sauveurs dans le monde. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. La Bible me dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus-Christ, j'invoque ton nom. Viens me sauver, Yahweh. Viens sauver ma famille. Fais-nous sortir de la prison. Quel que soit le nom de la prison, Yahweh. Que ça soit la maladie. Que ça soit la stérilité. Que ça soit la pauvreté, le célibat, le chômage, l'inachèvement, la tristesse, la limitation. Yahweh, sauve-nous. Sauve-nous, Yahweh. Sauve-nous, Père. Nous périssons dans la prison. On nous a condamnés à mort, Yahweh. Mais la Bible me dit, même quand vos péchés sont rouges comme la cramoisie, moi je vous pardonnerai et je vous ferai sortir de la prison. Yahweh, fais-nous sortir de la prison. Nous te supplions, Père de gloire. Nous te supplions, Père de gloire. Bien-aimé, n'arrête pas. Continue à invoquer Dieu. Continue à invoquer Dieu. On l'appelle Sauveur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Dans les quiconque, il y a toi également. Il y a toi également, mon frère. Prends la position qui te convient.
Si tu veux te rouler par terre, si tu veux coucher, si tu veux te mettre, fais-le. Supplie Dieu, bien-aimé, supplie Dieu. Il s'appelle le Sauveur. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Tu n'es pas en train d'invoquer le nom de ton père, ni de ta mère, ni de tes parents. Tu n'es pas en train d'invoquer un homme ou un animal, mais tu invoques Jésus-Christ, que Jésus te fasse du bien, que Jésus te fasse sortir de là. Pierre, bien-aimé, son sort était scellé, il était un condamné, mais Jésus était descendu dans sa prison et il l'avait libéré. Que Jésus te libère, que Jésus te libère, que Jésus te libère, que Jésus-Christ te libère, que Jésus-Christ te libère. Rabba Santa Bashi. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour le message ainsi que pour l'exaucement de la prière. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci Père pour le message. Merci Papa pour ce message que tu m'as envoyé comme une lettre dans la poste. Merci Père pour la délivrance comme tu avais délivré Pierre. J'ai la foi que tu m'as délivré également. Tu as délivré ma famille, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous disons bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Écris bravo Jésus-Christ. Écris Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Donne-moi des cœurs, des likes, des cœurs, des likes, des cœurs, des likes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous diffusons, bien-aimés, sur Facebook, ainsi que sur YouTube et sur Instagram aussi. Nous diffusons également au travers de notre radio, qui est Radio-Télévision Étoile. La Radio-Télévision Étoile, bien-aimée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 100% Jésus-Christ. Sur Facebook ou sur YouTube, bien-aimés, nous diffusons ponctuellement. Mais sur la radio, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a des bons messages là-bas, bien-aimés, des témoignages, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Miko Bachika TV. Notre chaîne YouTube, c'est Miko Bachika TV. TV comme télévision. Abonnez-vous, bien-aimés. Vous trouverez là-bas beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, beaucoup de séminaires, beaucoup de prédications, des témoignages et beaucoup de choses, bien-aimés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Miko Bachika TV. Abonnez-vous également, bien-aimés, sur notre page Miko Bachika Ministry. Notre page Facebook Miko Bachika Ministry. Abonnez-vous sur Miko Bachika Ministry. C'est notre page Facebook. Peut-être vous êtes amis avec moi sur Miko Bachika les guerriers, mais il serait mieux que vous puissiez basculer sur Miko Bachika Ministry, notre page. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous diffusons aussi sur la radio, comme j'ai dit. Pour la radio, bien-aimés, vous avez là l'adresse de la radio. C'est www.etoilediciel.tv. Donc tout attaché. www.etoilediciel.tv. Là, vous pourrez facilement télécharger nos applications Android ou pour Apple. Android ou Apple, bien aimé, il y a un lien pour le téléchargement de nos applications. Donc, il y a aussi une radio en français, 100% français. Donc, il y a la radio 100% français et il y a une radio Lingala. Donc, vous allez choisir lequel vous cherchez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous nous reverrons demain soir pour d'autres révélations et pour la prière également. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre, bien-aimés, sur la radio Étoile, radio-télévision Étoile. Donc, vous faites www.etoilediciel.tv.
nous avons une radio 100% français, une radio 100% lingala. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, votre frère, Miko Bachika le guerrier. Je vous rappelle que dimanche, il y a la reprise des activités de l'église. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse de l'église, c'est 18 rue de l'Avenir, 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Je reprends, 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Donc juste vous arrivez à la gare d'Épinay-Villetaneuse et l'avenue c'est derrière. Puisque devant il y a le McDo, mais pas devant, donc derrière, vous passez derrière, vous tomberez juste à la rue de l'Avenir et vous prendrez à gauche. Vous suivez à gauche et vous verrez le numéro 18. Quand vous arrivez, bien aimé, vous entrez, vous verrez en votre face, il y a une salle qu'on appelle salle Tati. Ce n'est pas ça en face, mais à votre gauche, vous franchissez la barrière et vous trouverez la salle qui est au rez-de-chaussée. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Dimanche, rendez-vous à 13h. Que mon Dieu vous bénisse. À demain sur Facebook, YouTube et sur la radio Étoile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.